chers collègues journalistes, après 4 jours d'attente, les résultats de l'élection présidentielle du 20 mars dernier viennent de tomber, ce qui est un soulagement pour tous. Vous avez donc en face de vous celui qui vient d'être élu. Il a bien voulu faire cette conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes ici présents. Et sans plus tarder, je passe donc la parole à Monsieur le Président. Je dois d'abord remercier tous les organes de presse qui ont accepté de couvrir cet événement. Mais avant, je dois rendre hommage au peuple congolais parce que il ne s'agit pas seulement d'élections présidentielles. Et il s'agit d'un choix qui a été fait par le peuple parce qu'il a décidé d'entrer dans une nouvelle république. Et il y a d'abord ces choix fondamentaux, ces objectifs que notre peuple poursuit et qui sont contenus dans la nouvelle constitution. Et je dois dire que lorsqu'on part du vote de la constitution jusqu'à l'élection présidentielle, on peut dire que notre peuple a gagné en maturité et en sens de responsabilité. Parce que, à travers ses actes, il a pris son destin en main. Et je dois donc rendre cet hommage à notre peuple parce qu'à travers des obstacles multiples, il a pu, dans la paix, la sécurité et l'unité, aborder ces deux phases de sa marche en avant, c'est-à-dire adopter la nouvelle constitution et procéder à l'élection du président de la République. Et je pense que ces deux scrutins se sont déroulés dans un très bon esprit. Et puisque nous sommes à l'élection présidentielle, je dois saluer le sens de responsabilité des 8 autres concurrents parce qu'ils ont présenté leur programme, ont participé au débat démocratique. Je crois que ça a été un débat très ouvert. Ils sont entrés en contact avec leur peuple et ont exposé librement leur programme, leurs idées. Et le peuple a réagi puisque le scrutin s'est déroulé de la manière la plus ouverte. Et nous venons de suivre les résultats. Pour ma part, je me félicite de ces résultats qui, je l'espère, traduisent la réelle volonté du peuple. Et en ce qui nous concerne, nous pensons que nous avons exposé un programme qui est en ligne droite avec les programmes antérieurs, c'est-à-dire la Nouvelle Espérance et les chemins d'avenir. Nous nous engageons dans ce nouveau programme, la marche vers le développement. Et nous avons la certitude que nous engagerons toutes nos forces pour atteindre les objectifs tels qu'ils ont été fixés par le programme.
Et naturellement, nous resterons au service de notre peuple, comme nous l'avons toujours été. Maintenant, vous, mesdames et messieurs de la presse, si vous avez des questions à poser, je préfère vous écouter. Excellence, Monsieur le Président, tout d'abord mes félicitations. Je suis David Eboutou, consultant en politique pour Panafrique Vision 4 Cameroun. Ma question est toute simple. Nous avons suivi le parcours des différents candidats de très près et nous avons particulièrement mis un accent sur leurs déclarations. Est-ce que, pour ne pas être long, est-ce qu'on peut s'attendre à une politique de main tendue quand on sait, d'un point de vue sémiotique, que celui qui vous suit, d'après les résultats qu'on a suivis tout à l'heure, c'est quand même quelqu'un qui était dans votre gouvernement il y a quelques temps encore. Je veux nommer M. Guy Brice Parfait-Kolela. Est-ce que vous allez poursuivre avec cette politique-là, de main tendue, avec les différents autres candidats qui vous ont suivi dans cette course à l'élection présidentielle? Merci. Vous savez, notre pays a connu des épreuves douloureuses. Je pense à la tragédie de 1997 qui s'est prolongée jusqu'à 1999 et même 2000. Et si au cours de ces dernières années, c'est-à-dire de 1997 à aujourd'hui, notre pays est arrivé à ce niveau de stabilité, de sécurité, de démocratie, et je pourrais dire de construction et de croissance, d'unité de l'ensemble du peuple. Et c'est parce que tout cela a été sous-tendu par une politique de rassemblement, de recherche et de cohésion. Et donc le président qui vient d'être élu, c'est ce président, oui, qui depuis 1997 a tout mis en œuvre pour que les filles et les fils de ce pays se regroupent, se mobilisent et travaillent ensemble pour la construction du pays. Ce sera toujours notre ligne. Et nous travaillerons toujours avec toutes les forces du pays parce que nous avons dit que c'est ensemble que nous devrions aller plus loin vers le développement. Nous avons dit dans notre programme que c'est ensemble que nous devrions aller plus loin vers le développement. Monsieur le Président, je suis Christian Toumou, correspondant de la BBC Afrique au Congo. Mes félicitations pour votre élection. Alors, il se trouve que beaucoup de vos challengers, notamment les opposants, les concurrents qu'il y a eu, les 8 autres, doutent de la crédibilité du scrutin. Et ils disent que la Commission nationale électorale indépendante, c'est une commission en fait qui était à votre dévotion. Qu'est-ce que vous en dites? Et deuxième question, si vous me permettez, c'est le message que vous avez à cet instant adressé à l'endroit du peuple congolais. Bon, mais je crois que cette commission indépendante est le résultat de nombreuses concertations, de nombreuses consultations. Et le président lui-même a organisé de nombreuses consultations. Toutes les forces du pays se sont retrouvées à plusieurs reprises dans de multiples concertations. La dernière, c'était celle de CBT. Et je crois que ces concertations ont donné
lieu à un réel consensus qui a voulu que la commission électorale soit véritablement indépendante, qu'en son sein, qu'il y ait les représentants de l'État, qu'il y ait les représentants des partis de la majorité, qu'il y ait des représentants des partis de l'opposition, qu'il y ait des représentants des partis du centre et qu'il y ait des représentants de la société civile. Et tous ces représentants ont été désignés par les organisations correspondantes. Et la commission est ainsi constituée de toutes ses composantes. Et il serait, à mon avis, abusif et même erroné de dire que la commission ainsi composée serait à la dévotion du président. Et le message que je vais adresser au peuple, c'est d'abord un message de paix, de sécurité, de mobilisation générale pour que, ensemble, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous nous engageons dans la bataille du développement. Nous avons les moyens de développer notre pays. Et je le redis, il faut qu'ensemble nous allions le plus loin possible. Et nous en avons les possibilités. Et cela, nous l'obtiendrons qu'à travers le travail. Il faut travailler. Il faut vraiment travailler. Et il faut que nous soyons rigoureux dans le travail et avec beaucoup de sens de responsabilité et de discipline. Et ainsi, nous obtiendrons les résultats escomptés. C'est le seul message. Discipline, travail, sens de responsabilité. Et ensemble, nous irons le plus loin possible. Monsieur le Président, je suis Marc Jourdier de l'agence France Presse. Les télécommunications sont coupées dans le pays depuis plus de 4 jours et par conséquent, il nous est impossible de savoir ce qui se passe en dehors de Brazzaville, nous qui y sommes. Il me semble, de ce que j'ai pu voir ces derniers jours à Brazzaville, que cette élection laisse des divisions profondes entre vos partisans et ceux qui ont fait le choix de ne pas voter pour vous et qui acceptent mal votre victoire. Quelles mesures êtes-vous prêt à prendre éventuellement pour assurer la concorde nationale? Et pouvez-vous nous dire quand seront rétablies les télécommunications? Bon, d'abord pour les télécommunications, je crois qu'il est de la responsabilité de tous les États et de tous les dirigeants, que ce soit ceux de l'Occident ou d'ailleurs, lorsqu'il se pose des problèmes de sécurité et de paix pour les populations, il est de la responsabilité de tous les dirigeants du monde de prendre les mesures qui s'imposent. Et c'est pour protéger notre État et protéger notre peuple de tous les dérapages qui peuvent provenir de l'utilisation abusive de ces instruments-là que le gouvernement a pris ces décisions de sauvegarde. Et les communications vont être ouvertes maintenant que le scrutin est terminé. Les communications vont être ouvertes, mais c'était la responsabilité de l'État d'agir ainsi pour protéger notre État et notre peuple. Maintenant, c'est vous qui décrivez les déchirements qui pourraient résulter d'une consultation électorale. Je pense que dans votre pays, lorsqu'il y a une élection, il y a toujours un vainqueur et il y a des gens qui ont voté contre le vainqueur. Je crois que c'est cela la démocratie
y compris dans votre pays. Je ne pense pas qu'à l'issue d'une consultation, l'on doive décrire la situation dans le pays comme étant une situation de division. Non, les opinions se sont exprimées et naturellement, il devait y avoir dans cette élection un vainqueur. Mais le vainqueur, c'est celui qui va diriger tout le pays, l'ensemble du peuple. Et il ne va pas considérer ceux qui ont voté contre lui comme des ennemis. Et ce n'est pas la première fois qu'il y a une consultation de ce genre ici au Congo. Il y en a eu plusieurs, des présidentielles, mais en aucun cas, nous sommes arrivés à une situation où un président élu considère que ceux qui ont voté contre lui sont devenus ses ennemis. Cela ne s'est jamais produit. Et les présidents ont toujours, à l'issue d'une élection, je crois aussi dans vos pays, cela se passe ainsi, déclaré qu'ils sont les présidents de l'ensemble du peuple. Peut-être pourriez-vous nous décrire les déchirements dont vous parlez, mais nous considérons qu'il y a eu une élection et devait naturellement déboucher sur l'élection d'un président. Ce président-là, c'est le président du Congo, de tous les Congolais. Et ceux qui ont voté contre lui ne vont pas devenir ses ennemis. Et nous l'avons toujours conçu ainsi. Et en 2002, en 2009 et maintenant, nous le concevons ainsi. Le président élu est le président du Congo et de tous les Congolais. Je suis Patrick Sapak, Vision 4 Télévision. Je voudrais emboîter le pas à mes prédécesseurs, Excellence, pour vous adresser mes félicitations. Merci. Pour ce un coup KO, tel que Merci vous avez beaucoup. prévu durant toute la campagne. Et on voit que ça vient de se réaliser. Moi, ma préoccupation est d'autres structurelle. Au moment où vous allez repartir pour un nouveau mandat, il y a les éléments structurels qui continuent d'avorter, anesthésier et formaliser les espoirs des peuples africains, surtout sur l'espace francophone. Je note la question de la monnaie. C'est-à-dire que si l'on considère que l'indépendance totale d'une nation politique entraîne immédiatement sa souveraineté monétaire et que c'est cette souveraineté monétaire qui permet de maîtriser la Banque centrale, tous les circuits financiers pour financer les projets issus du génie qui sommet en le peuple libre. Est-ce que vous avez, avec la pédagogie de votre expérience, vous avez une posture que vous allez adopter vis-à-vis de cette question qui est très cruciale sur l'espace francophone aujourd'hui, et puis le compte des opérations du Congo qui continue d'être logé dans le trésor public français, et bien évidemment tout ce qui se situe au niveau de la Banque centrale. Donc, c'est ma préoccupation, Excellence. Bon, je pense qu'il s'agit d'une question très importante et je ne souhaite pas l'aborder comme ça à la hussarde, non? Simplement au travers d'une élection présidentielle, hein, et sans que j'ai eu le temps d'échanger en profondeur, non, avec d'autres chefs d'État de la sous-région, pourquoi pas de la zone franc. Et je pense que ce n'est ni le lieu ni le moment d'aborder un sujet aussi profond, aussi délicat, aussi lourd de conséquences, et appelons les choses par leur nom. Peut-être devrions-nous discuter plus tard, si vous le souhaitez, hein, d'une question comme celle-là, et ce n'est peut-être pas le moment. Merci. Bonjour Monsieur le Président, Florence Maurice, RFI. Vous nous avez répondu sur la commission électorale. Il se trouve qu'aujourd'hui, un des candidats à la présidentielle a demandé le recomptage des voix sur la base des procès-verbaux que ses équipes avaient fait remonter. Est-ce que vous allez prendre en compte ces préoccupations? Que répondez-vous à ce candidat? Je pense que c'est le droit de ce candidat qui avait ses représentants dans tous les bureaux de vote. Parce que l'organisation, l'élection, a voulu que chaque candidat ait
un représentant dans chaque bureau de vote. Et que les représentants devraient sortir certainement du bureau de vote avec le procès verbal de l'opération électorale dans le bureau de vote. À ce moment-là, si un candidat qui détient tous ces procès-verbaux pense qu'il peut trouver à redire, c'est dans ses droits. Et puis les voies de recours sont connues et sont légales. Et s'il faut recompter à la demande d'un candidat et si cela est justifié, il ne m'appartient pas à moi, le candidat, de décider, parce que ce n'est pas moi qui ai organisé l'élection. Mais les voies de recours sont connues. Sur le tour Radio Congo, masika ke kupesa manange mfumu ya loyalu na manyema ya nungunu ya batitsani. Kiofu ya tete ngemekwiza kununga na batitsani. Na ndambu yange kile na bambanda. Bake na kutuba, ina bake na kutuba. Ngekele tata. Ngeke kusala gouvernement. Ngelenda kusala na bao. Kiofu ya zole. Baya kaka kena kundima bamvuto ve. Bakele na mabanza ya kunata bantu ya kaka na banzila na kusala mwanvuanzi. Bake na kuzimbana mambo ina bakongole kuisaka kumona na bamvula mekuluta. Ngekele tata wapi malongi ngelenda kupesa na talisi ya bamfumu ya mutinda pe bana isi samuti bakujunu. Bon, mambo ngeke zonza démocratie ke façon inave. Bon, démocratie ke candidat ni candidat qui présenté programme à Yandi. Si le peuple votait Yandi, bon, Yandi commencer que ça là na programme Yandi mais présenté na peuple. Maintenant, si le candidat à Kaka, il n'a pas de programme face à Kaka. Ils ont dit bon, le programme il n'a pas été présenté que Vandi vraiment il a bien fait, le peuple m'a décidé du programme il qui est en beauté. Maintenant, le programme a été cuisanangé, semble que discuter là-bas. Mais candidat qui a un programme à bon, si le candidat il n'a pas présenté un programme à Kaka, si le programme il a maintenant, il y a un programme congolais. Mais il faut pas dire que le programme il a été présenté, il a vendu contre le programme. Après, il a discuté là-bas. Le programme il a été, puisque après l'élection, il a appliqué le programme il a été présenté là-bas congolais. Maintenant, membre à Mouvusu, façon Gezonza, ma Vwanga, bon. Ina kenzile ya kaka. Ngezo na mambo ina ke mambo ya kaka. Ina ke mambo ya demokrasi ve. Demokrasi ke mavanga ve. Que façon peut me interroger peuple. Peuple me peut sa verdict ke yandi. Bon, maintenant peut commencer qui salo. Mais si maintenant mutu bika nzila ya demokrasi. Maintenant kwenda sasa mavwanga ina kenzile ya kaka. Nzila ina betu me choisir kenzile ya demokrasi. Kenzile ya mavwanga ve. Nzila mavwanga kenzile ya kaka. Démocratie peut kenzile ya kaka. Est-ce que betu me kuana bien? Bon. Donc nzila betu me choisir kenzile ya demokrasi. Ya kenzile ya mavwanga ve. Ben ta la façon betu me sa l'élection tranquille. Mavwanga me vanda ve. Tu me voter tranquille, me publier les résultats, ma vanga vendive. Donc, si mutubi kanzila yai, il y a démocratie, il y a kanzila kaka, il y a ma vanga, mais il n'a qu'un zila kaka, muzaba nzila inave. Nzila muzaba ve. Voilà.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une fois de plus, félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes venus aujourd'hui. Merci à vous, chers collègues journalistes. Je crois que tout ce qui nous reste à faire, c'est de souhaiter bon vent à Monsieur le Président. Merci beaucoup et je vous remercie, mesdames et messieurs.